France Bleu Paris. Tous experts, Ségolène Aluni. Ah là là, et on parle d'un sujet qui vous concerne certainement. Eh oui, vous en êtes peut-être enfin débarrassé il y a quelque temps. Mais pour cause, en Ile-de-France, leur propagation est en hausse depuis 4 ans. De 2016 à aujourd'hui, 85 000 franciliens supplémentaires ont dû faire face à un petit insecte qui fait de grands ravages. Oh, punaise! Eh oui, c'est le cas de le dire. On parle aujourd'hui des punaises de lit. Un francilien sur 10 y est ou y a été confronté. Alors pourquoi y en a-t-il de plus en plus et surtout comment en venir à bout? Un expert vous éclaire ce mercredi sur France Bleu Paris. Nicolas Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Bad Bugs. Bad Bugs, c'est quoi, en gros? Alors, pour faire très simple, Bad Bugs, c'est une plateforme de mise en relation entre les particuliers qui sont victimes des punaises de lit et des artisans spécialisés dans leur éradication, qui sont sérieux, transparents et qu'on audite avant de les mettre sur le site. Donc, ça permet en quelques clics de comparer les avis, les prix, les prestations pour trouver le prestataire qui vous convient. C'est une sorte de Ghostbuster de la punaise. C'est ça. On n'a pas de canon à plasma, mais on a plein de petits tutos sympas à la place. C'est ça. Alors, attention aux arnaques. En gros, c'est ce que vous voulez nous permettre, puisqu'elles sont nombreuses dans le domaine. Oui, parce que forcément, les gens, ils sont pressés, ils sont stressés, ils y connaissent rien. Donc, quand vous appelez en panique un prestataire comme ça, forcément, il y en a qui en profitent un petit peu. D'autant qu'il y a une espèce de prime à la malhonnêteté, parce que forcément, quand quelqu'un va vous expliquer, vous inquiétez pas, madame, moi j'ai un produit spécial qui vient des États-Unis, je vais faire 3 pchits et c'est réglé. On a envie d'y croire, alors que le protocole est malheureusement lourd parce qu'on peut pas faire autrement. Concrètement, si on s'y prend tout de suite, ça doit nous revenir à combien financièrement un traitement pour venir à bout des punaises de lit? Si on s'y prend vraiment au tout début. Au tout début, alors l'idéal c'est même de s'y prendre avant, c'est-à-dire que si vous êtes dans un hôtel par exemple où vous vous rendez compte qu'il y a des punaises de lit, l'idéal c'est encore pas les ramener chez vous, auquel cas ça vous coûte 0 €, vous mettez juste votre valise au congélateur ou vous lavez tout à 60 en rentrant pour pas les ramener. Et c'est beaucoup mieux, et comme ça vous coûte rien. On met la valise au congélateur, j'ai bien entendu. Ouais, 5 jours au congélateur, parce que les punaises de lit supportent très mal en fait les variations de température extrêmes, que ce soit très froid ou très chaud. Donc voilà, dans votre congélateur à moins 18, ça va permettre de tout éliminer. Donc s'il y a un doute, très sincèrement, c'est le mieux à faire parce que ça évite beaucoup de problèmes par la suite et beaucoup de dépenses. 5 jours quand même, ça veut dire que c'est coriace. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en débarrasser des punaises de lit. Vous êtes locataire, est-ce à vous ou au propriétaire d'agir? Quels sont les meilleurs traitements? Vous pouvez poser vos questions ce matin à un expert en punaises de lit, le cofondateur de Bad Bugs, Nicolas Roux de Bézieux, qui vous répond au 01 42 30 10 10. C'est le numéro sur France Bleu Paris. On se retrouve après Calogero. Vous écoutez France Bleu Paris et ce matin, nous parlons des punaises de lit. Quel sujet glamour pour la matinée. Mais c'est important d'en parler parce qu'elles sont de plus en plus présentes en Ile-de-France surtout. D'ailleurs, on va un petit peu remonter leur histoire. Nicolas Roux de Bézieux, vous êtes le cofondateur de Bad Bugs qui vient à bout des punaises de lit en aidant toutes les personnes qui en ont dans leur maison. Les toutes premières traces des punaises de lit remontent à l'Antiquité. On en a retrouvé dans des tombes égyptiennes. Et on va dire que dans les sarcophages, les punaises de lit, elles dérangeaient pas grand monde, sauf qu'aujourd'hui, elles s'invitent partout chez nous. Il faut donc agir au plus vite. Comment ça se fait qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, Nicolas Roux de Bézieux? Alors en fait, vous l'avez très bien dit, des punaises de lit, en réalité, si on regarde à une échelle un petit peu plus longue, c'est-à-dire celle de l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas de plus en plus. Il y a juste eu une petite phase de pause depuis l'après-guerre où on en a eu beaucoup moins. Parce qu'on utilisait notamment du DDT, qui était un insecticide qui était cancérigène, donc qui a été interdit. Et c'était plutôt mieux parce que les punaises de lit, c'est pénible, mais quand même mieux qu'un cancer, évidemment. Oui, bien sûr. Donc voilà, et en fait, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, elles sont juste en train de revenir à un niveau normal. C'est un parasite qui nous accompagne depuis qu'on est rentré dans les grottes, donc ça date un petit peu. De la préhistoire, donc. C'est ça, elles sont juste en train de revenir à leur niveau normal. Il y en a eu jusque sur la Station Spatiale Internationale, donc vraiment personne n'est épargné. Oui, ça. Alors on va dresser le portrait de cette punaise de lit. J'en profite pour préciser que plus de 1,2 million de Français en ont eu chaque année contre quelques centaines en 2000, donc leur propagation est vraiment exponentielle. Ça ressemble à quoi une punaise de lit? Alors quand elle est à l'âge adulte, ça ressemble souvent, on dit, à un pépin de pomme. Ça fait à peu près la même taille et la même couleur, un petit peu rouille, marron. Quand elles sont plus jeunes, ça ressemble plutôt à un espèce de grain de sésame qui est parfois un petit peu rouge, parce que comme ça se nourrit de notre sang. Ah oui, c'est charmant. Voilà. On peut trouver aussi d'autres traces qui sont notamment lors d'éjection ou des restes de mue ou des œufs qui ressemblent à des petits grains de riz translucides. Il y a Erwan qui doit être en train de vous poster actuellement une photo sur Twitter et sur Facebook. Le community manager de Bad Bugs. Exactement, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Rendez-vous sur la
page Facebook de Bad Bugs et C'est sur ça. votre site qui permet de mettre en relation les clients et des prestataires qui ne sont pas des arnaqueurs pour le coup, Exactement. puisqu'il y en a beaucoup, c'est ce qu'on a dit. Alors, quelles conséquences ça peut avoir sur la santé si on ne se débarrasse pas de punaises de lit? Alors directement, ça a finalement assez peu de conséquences, si ce n'est les piqûres et ce qui en résulte, évidemment des infections si on se démange trop ou des grosses allergies. La plupart du temps, c'est plutôt des conséquences indirectes qui vont être notamment psychologiques. Il y a eu plus de 70 000 consultations médicales à ce sujet l'année dernière, très souvent pour des troubles anxieux, des problèmes d'insomnie. On a d'ailleurs mis en ligne, on a travaillé avec des médecins pour faire un site à destination des professionnels de santé pour leur permettre de se former sur le sujet, qui s'appelle punaiseclick.org, qui est totalement gratuit et qui leur permet d'accompagner au mieux leurs patients sur le sujet, parce que comme c'est pas une maladie, ils sont pas formés sur le sujet. Alors, vous venez de le dire, elles sont grosses comme un petit pépin de pomme, même si elles sont visibles à l'œil nu, on ne les voit pas forcément tout de suite au début de leur propagation, de l'infestation. Comment faire pour les détecter? Oui. Alors effectivement, les punaises de lit, c'est des insectes qui se cachent en fait, qui n'aiment pas la lumière. Donc quand il y en a très peu dans l'appartement, pendant les 6-8 premières semaines, ça peut être compliqué de trouver des traces et des insectes. Au-delà, normalement, on commence à voir des choses, des petites déjections, des choses comme ça, qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, comment on peut faire pour les détecter? Alors nous, on a fait un petit tuto. En fait, il faut aller regarder leur zone de prédilection. Donc en règle générale, les endroits où on se tient le soir. Donc soit les abords du lit, la tête de lit, les tables de chevet, soit les canapés dans certains cas. Aller démonter un petit peu, regarder les interstices entre les lattes. La solution ultime quand on n'y arrive pas, mais qu'il y a un très gros doute parce qu'on est piqué depuis quelques semaines, c'est de faire venir effectivement des chiens qui sont spécialisés là-dedans, un petit peu comme les chiens pour le Covid ou pour les explosifs, mais qui sont spécialisés dans la détection des punaises. La détection canine, donc c'est ce qui serait le plus efficace selon vous aujourd'hui? Alors, c'est ce qu'il y a de Dans plus un efficace état dans un certain nombre de cas. Effectivement, Ouais. dans des cas comme ça où on n'est pas sûr que ce soit ça parce qu'on est au tout début d'une infestation, le chien est beaucoup plus efficace que l'être humain pour aller les trouver. Ça peut aussi avoir du sens quand on a un appartement qui est très grand et qu'on ne sait pas s'il y en a partout. Au moins, ça permet de cibler un peu les efforts. Alors, on l'a dit, c'est un coût pour s'en débarrasser. On dépense en moyenne 1250 € pour les éliminer, donc ça n'est pas rien. Nous avons une question au standard de France Bleu Paris depuis Vincennes avec Jean-Guillaume qui est avec nous. Bonjour Jean-Guillaume. Oui, bonjour. Alors, j'imagine que vous avez été confronté au Non, phénomène. en fait, c'est pas moi, c'est une dame que je visite qui a 89 ans. Ouais. Et donc, son bailleur a fait venir une entreprise qui a dit qu'il fallait tout démonter, quoi. Donc, D'accord. il quittait l'appartement et à 89 ans, c'est pas évident de quitter un appartement, quoi. C'est clair. Et donc, j'ai un peu prospéré et donc... on lui propose de faire 3 passages pour nettoyer. D'accord. Et je voulais savoir si c'était pris en charge par le traitement était pris en charge par les assurances ou pas. Ah, très bonne question, Jean-Guillaume. Merci beaucoup pour votre appel. Nicolas Roux-de-Bézieux, est-ce que les assurances prennent en charge les traitements contre les punaises de lit? Alors un grand merci Jean-Guillaume pour cette question parce que la réponse elle est super importante. On essaye de parler aux assureurs. Alors pour y répondre déjà non, c'est pas pris en charge à date par les assurances. On lance des appels du pied aux assureurs depuis plusieurs mois en leur disant s'il vous plaît suivez-nous. Maintenant on a des chiffres grâce à effectivement l'étude Ipsos que vous citiez qu'on a publié il y a quelques semaines. Donc s'il vous plaît messieurs les assureurs, si vous nous écoutez, appelez-nous, ça vaut le coup de faire une offre effectivement là-dessus. Oui, il va falloir y penser sérieusement puisque un Francilien sur 10 est concerné, victime des punaises de lit. Vous en faites partie, vous avez des questions comme Jean-Guillaume ou des solutions peut-être. Si vous êtes auditeur, vous avez déjà utilisé Bad Bugs, n'hésitez pas à venir témoigner en direct 01 42 30 10 10. La punaise de lit, comment en venir à bout? C'est notre sujet ce matin sur France Bleu Paris dans les experts. Le droit au logement estime à 400 000 le nombre de foyers actuellement touchés en France par les punaises de lit, notre insecte star du jour, ou presque, avec une augmentation de 100% par an depuis 2016. Le confinement aurait même accentué un peu le fléau, Nicolas Roux-de-Bézieux. Alors en réalité, ça a accentué le nombre d'interventions de professionnels parce que forcément, comme les gens étaient confinés chez eux avec des punaises, ils avaient envie de s'en débarrasser vite. Pour autant, on a plutôt vu, quand on regarde la courbe là sur l'étude Ipsos, une petite baisse sur l'année 2020 et tant mieux parce que forcément, on a moins voyagé, on a moins été chez nos proches et comme c'est les deux principales sources d'infestation, il y a eu un tout petit peu moins d'infestation en 2020 qu'en 2019. Donc le voyage, c'est la principale source d'infestation. Ouais. Et aussi les produits d'occasion, vous me disiez. Oui, les produits d'occasion en font partie, Ouais. ainsi que l'emménagement dans des nouveaux appartements. Donc quand vous faites des achats d'occasion,
Pareil que pour la valise quand vous revenez de vacances, 5 jours au congélateur, au moins vous êtes tranquille. Il faut avoir un grand congélateur. Ça dépend pourquoi, effectivement. Vu la taille de ma valise, il va falloir que je réinvestisse. Merci pour ces précisions. On va aller tout de suite à Ivry-sur-Seine avec notre auditeur Ben qui nous a appelé pour vous poser une question. Bonjour Ben. Bonjour. Alors, vous êtes locataire et malheureusement pour vous, je compatis Ben, vous avez des punaises de lit depuis 2 mois et demi. Ouais, à peu près 2 mois et demi, ouais. Ouais, et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps pour essayer d'en venir à bout? Ouais, c'est des produits en achetant sur des magasins. Les premiers temps, ça part, ouais, vraiment. Mais au bout de 10 jours, maximum 15 jours, ça revient. Donc des simples produits, entre guillemets, achetés dans le commerce, ça peut fonctionner, Nicolas? Alors, quand on est sur une infestation qui est très récente, c'est-à-dire à un moment où on ne voit même pas encore les punaises de lit, donc pendant ces 4 premières semaines, ça peut valoir le coup de le tenter parce que forcément, ça coûte moins cher de traiter par soi-même que de faire appel à un pro. Donc ça peut valoir le coup de le tenter. Par contre, on le fait bien. Erwan vous mettra, on a fait un petit tuto sur Internet pour que ce soit bien fait parce que sinon, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Ouais. Et surtout, si jamais on a déjà fait 1, 2 traitements par soi-même et que ça ne marche pas, là, on fait appel à un professionnel parce que sinon, on va s'empêtrer dans une situation où, en fait, on va habituer petit à petit les punaises de lit à l'insecticide. Ah oui. On va les éparpiller partout dans le logement, donc ça va être pire que tout à la fin. Donc, on le tente par soi-même. Tant mieux si ça marche, et ça marche dans certains cas, donc ça vaut le coup. Par Et contre, là, si dans ça le cas marche de pas, on y va. Ben, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Si ça fait déjà 2 mois et demi, là, il est peut-être temps, malheureusement, d'aller chercher un petit peu d'aide, parce qu'a priori, jusque-là, si ça n'a pas fonctionné, ça ne devrait pas fonctionner maintenant d'un coup par miracle. Par contre, je vois que Ben est locataire, alors ça vaut le coup qu'il en parle à son propriétaire. Alors justement, là-dedans aussi, cette histoire, est-ce à la charge du propriétaire ou du locataire? Alors, ça dépend des situations. Réponse de Normand. D'après la loi Elan de 2018, c'est à la charge du propriétaire, pardon, Ouais. sauf s'il peut prouver que c'est de la faute du locataire s'il y a des punaises. Mais comment on prouve ça? Alors, c'est assez compliqué a priori. Nous, on a fait un petit article qui reprend un peu tous les cas de figure. Globalement, si vous venez d'emménager dans un logement il y a moins de 6 mois, c'est sûr que c'est à la charge du propriétaire parce qu'on partira du principe qu'elles étaient là avant. Et s'il y a d'autres personnes qui sont touchées dans l'immeuble, même cas de figure, on va considérer que c'est pas de votre faute, que ça vient de l'immeuble. Dans les autres cas de figure, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et puis même en règle générale, de toute façon, si le propriétaire fait la sourde oreille, c'est compliqué. On vous a fait une petite lettre de mise en demeure type rédigée par une avocate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Pareil, on vous met le lien sur Facebook pour pouvoir demander le remboursement de ces frais de traitement au propriétaire. Par contre, surtout, ne laissez pas traîner. Plus on attend avec les punaises de lit, plus c'est compliqué. Ah oui, voilà, plus ça se propage. Merci Ben, en tous les cas, pour votre question. Suce aux punaises de lit grâce au site Bad Bugs qui vous permet donc de rentrer en contact avec des prestataires pour détecter et ou traiter vos punaises de lit en étant sûr de ne pas tomber dans les filets d'arnaqueurs. On est d'accord, c'est un service gratuit que vous mettez à disposition. Totalement. La sur prise Internet. de rendez-vous est totalement gratuite, la comparaison aussi, et tous les tutos sont accessibles gratuitement. Voilà, et malheureusement, les punaises de lit qui se propagent de plus en plus, eh bien, ça fera prospérer votre site. En attendant, vous avez un très joli masque d'ailleurs au nom de Bad Bugs, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Merci Roux-de-Bézieux à vous. d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de votre site Bad Bugs, donc pour comparer les prix des différents prestataires. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Et à bientôt sur France Bleu Paris. Dans un instant, on retrouve Laurent Petit-Guillaume. Et moi, je vous parlerai de gastronomie avec des produits fruitiers à découvrir en ce printemps. Ce sera juste après Jérémy Frérot. France Bleu.